Kong contre Titan X, une toute nouvelle espèce, et le retour d'un kaiju classique que nous n'avons pas vu depuis 7 ans. Après des mois d'attente, le final de la saison 2 de Monarch Legacy of Monsters est enfin arrivé. Cet épisode offrait beaucoup de temps d'écran pour les monstres, l'un des meilleurs combats de Titans du Monsterverse, et nous a submergés avec le plus d'éléments de lore interne que nous ayons vu dans cette franchise depuis Godzilla, roi des monstres. La conclusion de l'histoire du Titan X a offert de grands moments d'émotion et d'épopée. Et l'avenir du Monsterverse, les prochains chapitres de cette histoire s'annoncent très intrigants et les choses deviennent vraiment passionnantes. Le combat a-t-il répondu aux attentes? Le Titan X a-t-il été un succès ou un échec? Et qu'est-ce qu'on peut attendre de Rodan à l'avenir? Allons-y. Retourner sur Skull Island signifie aussi le retour de créatures d'un autre monde. Voici cette créature classifiée, encore largement entourée de mystères, ressemblant à un insecte. Une créature qui, jusqu'à présent, n'a pas encore été détaillée ou révélée par Monarch. Cette créature, le Roly polymégapède de source, est en réalité officiellement appelée Stampede Caterpillar pour des raisons évidentes. Je vais briser le 4e mur ici rapidement. Ce nom, c'est comme appeler Godzilla lézard nageur comme nom officiel. Monsterverse et l'équipe de Lord Apple, vous pouvez faire mieux. Celles-ci sont similaires aux différentes autres créatures de Skull Island qui ont spécialement évolué pour survivre sur ce bout de terre classé comme Maximum Dangerous. Grâce à Kong qui se déchaîne sur Skull Island et à sa chasse au Titanic avant leur affrontement, nous pouvons voir leur capacité la plus extraordinaire. Pris dans une course folle, ils traversent la jungle à grande vitesse en roulant. En un instant, ils peuvent façonner leur corps pour ressembler à une roue. Et grâce à la puissance de leur corps, ils projettent leur masse circulaire vers l'avant et commencent à rouler. Une fois l'élan pris, ils se déplacent à grande vitesse grâce à cette forme de locomotion, atteignant apparemment au moins 50 km/h dans la végétation dense de la jungle. Tant que d'autres recherches ne seront pas menées, ces chiffres restent de simples estimations. On pourrait en dire autant de leur taille globale. Les estimations situent la longueur de la chenille déchaînée entre 12 et 20 pieds, soit environ 5 mètres plus ou moins. C'est à peu près la même taille que les grands crocodiles marins ou les grands requins blancs. Ce long corps est recouvert d'une sorte de mousse qui aide certainement l'animal à se cacher des prédateurs. Et lorsque le camouflage échoue, les énormes pics et cornes sur son corps feraient réfléchir à 2 fois n'importe quel prédateur avant de tenter de le mordre. Ce qui fait que cette créature est probablement sous pression constante en raison de sa petite taille et des signes qui indiquent qu'il s'agit d'un herbivore ou d'un animal omnivore. Fuyant en groupe sans tenter de manger les humains croisés, ce qui suggère qu'il ne s'agit sans doute pas d'une bête purement prédatrice. Cela ne signifie pas qu'ils ne peuvent pas frapper fort. Les chenilles géantes ont réussi à frapper et à déplacer l'hélicoptère écrasé, un objet très lourd fait d'acier épais et d'autres matériaux extrêmement résistants. La force requise pour cela est impressionnante et pourrait facilement écraser un humain ou leur véhicule en miettes. Ce que le Monsterverse doit viser à faire davantage, ce sont des combats de titans comme celui-ci, Kong contre Titan X. Le combat final de la saison 2 de Monarch. Godzilla régnera toujours en maître, mais c'est agréable de voir le grand singe avoir l'occasion de se battre contre une mère protectrice puissante. Et cette fois, contrairement au combat contre Godzilla, le combat devait vraiment être un combat à mort. Heureusement, les compétences et forces des deux titans se sont équilibrées, rendant le combat équilibré. Kong exploite son corps bipède et ses bras puissants pour attraper et lancer les Titanics, à la manière des humains. Et ce ne serait pas un vrai combat de Kong sans qu'il ne place quelques coups de poing spectaculaires. Titan X, tout comme ce qui a été montré avec Godzilla, continue d'utiliser son style de combat impressionnant appelé Lim-Fu, profitant de ses nombreuses tentacules pour submerger Kong 1 ou 2 fois pendant le combat. Au début, cependant, Kong avait l'avantage, mais à mesure que Titan X devenait de plus en plus agitée et inquiète pour son œuf, elle devenait de plus en plus puissante. Le manque d'expérience de Kong face au grand titan à ce moment de la chronologie est une nouvelle fois mis en évidence. Mais si vous faites bien attention à Kong pendant ce combat, vous pouvez voir à quel point il est vraiment fait pour survivre. Nous voyons le Titan X le coincer dans des prises d'étranglement et utiliser d'autres techniques de combat auxquelles Kong doit s'adapter en plein affrontement.
Voir Kong se débattre constamment pour sortir de situations désespérées, c'est un comportement typique chez lui. C'est son super pouvoir, dont les autres titans ne font pas preuve avec autant de débrouillardise. Si ce combat s'était poursuivi jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un debout, le vainqueur aurait été meurtri, couvert de bleu et en sang. Mais heureusement pour eux deux, ce combat a été orchestré par les humains. Ni Kong ni Kokai ne voulaient réellement s'entretuer. Ils ont été placés dans cette situation par les humains qui voulaient profiter d'eux, et à la fin, une fois que l'œuf de Titan X a été révélé à Kong, la tension du combat a simplement disparu. La supplication de Titan X à Kong d'arrêter le combat après avoir récupéré son œuf était un comportement inédit chez les Titans. Même après toutes ces années, les Titans continuent de m'étonner. Le fait que Kong se contente de s'écarter et de s'asseoir pour laisser passer Titan X en toute sécurité était un comportement étrange. Cela a vraiment montré à quel point ces animaux fictifs sont spéciaux. Lâcher toute sa rage en si peu de temps et laisser cette mère Titan passer sans aucun problème de sa part, c'est quelque chose dont je ne suis même pas sûr que beaucoup d'entre nous, les humains, seraient capables après des événements aussi riches en adrénaline. Les deux monstres ne semblent même pas se soucier d'avoir failli s'entretuer. Et ça, c'est vraiment spécial. Les titans commencent peu à peu à retrouver cette aura de divinité, comme des demi-dieux que nous ne pouvons pas vraiment comprendre, vivant dans un monde naturel, et c'est tout simplement génial. L'histoire de Titan X est bien plus qu'une simple succession de conflits et de batailles. Elle est tragique, déchirante, et aussi, faute d'un mot plus monstrueux, magnifique. Après avoir affronté Kong, Titan X restait confuse sur la direction à suivre. On lui a donné les indications et elle se perd quand même. Godzilla faisait un énorme facepalm quelque part au milieu de l'océan. Alors, notre équipe d'humains savait qu'il devait l'aider à enfin rentrer chez elle. En attirant son attention avec un rugissement de titan préenregistré diffusé par les haut-parleurs du Chinook, Titan X rentrait chez elle jusqu'à la panne des haut-parleurs. Et c'est là qu'il se passe l'une des choses les plus improbables. Titan X entre en connexion avec Kate et la suit en utilisant leur lien mystérieux. Une fois au sol et à l'emplacement principal des failles, la connexion entre ces deux êtres devient centrale et, oserais-je dire, pour la toute première fois dans l'histoire de cette série, j'ai réellement apprécié voir K à l'écran. Tout comme Sarazawa avec Godzilla et Gia avec Kong, ils partagent un moment ensemble, entrant physiquement en contact l'un avec l'autre. Cette séquence a touché ma fibre d'amoureux des animaux, voyant la connexion incroyable entre un humain et un titan dans des circonstances parfaites. Quand cela arrivait, j'oubliais à quel point j'étais négatif sur la façon dont la série écrivait certains personnages et leurs motivations discutables. Parce qu'à ce moment-là, Monarch Legacy of Monsters a enfin capturé le véritable moment émotionnellement saisissant où les titans et l'humanité se comprennent et sont égaux. La relation entre humains et titans dans le Monsterverse devient toujours plus intéressante et complexe. Et avec tout cela, Titan X a finalement été renvoyé chez lui et le monde a enfin pu souffler, mais pas pour longtemps. Un titan alpha de haut rang massif qui a disparu depuis près d'une décennie fait son retour dans le Monsterverse. Rodan fait son retour. Étant la première grande réintroduction d'un titan apparu pour la première fois dans Godzilla, roi des monstres depuis Mothra, le retour de Rodan a des implications énormes, et je veux dire vraiment énormes, pour l'avenir et même le passé du Monsterverse. Rodan émerge des cendres volcaniques et des débris, il est impressionnant. Tu es aussi magnifique que le jour où je t'ai perdu. Mais laissez-moi vous demander, est-ce vraiment Rodan ou un compagnon, comme dans les anciennes histoires, un mâle et une femelle peut-être? Nous préparons actuellement des vidéos qui expliquent la réapparition soudaine de Rodan, alors n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement et d'aimer la vidéo pour en voir plus. Allons-y. Toute cette scène finale était un cliffhanger parfaitement conçu. Peu importe ce qui se passera ensuite concernant l'histoire de Rodan et Lisho, j'espère que d'autres ont été aussi excités que moi quand ce volcan est apparu à l'écran et que vous saviez qui allait arriver. L'histoire de Titan X est peut-être terminée, mais celle de Rodan ne fait que commencer. Ceci conclut notre série sur les monstres de la saison 2 de Monarch Legacy of Monsters.
Nous aborderons davantage cette saison dans de futures vidéos, mais pour l'instant je dirais que les épisodes 6 à 10 de la saison 2 de Monarch et Alistair partagent mon avis devraient servir de référence pour une série du Monsterverse. Des scènes épiques avec des monstres, une aventure à enjeux élevés et un drame bien mieux adapté à une série centrée sur une franchise qui parle de créatures d'un autre monde et des problèmes que leur existence engendre. Je sais que c'est peu probable, mais si quelqu'un d'Apple ou de Legendary regarde cette vidéo, nous, les fans, ne voulons plus entendre parler de triangles amoureux ou de scandales d'infidélité dans le Monsterverse. Merci de passer à autre chose. Cet univers est bien trop riche pour ce genre de narration. Il y a d'autres séries pour ça. Mais sur ce, j'espère que vous avez apprécié cet épisode de notre série complète de 10 vidéos. Nous avons trouvé amusant d'imiter David Attenborough ou Morgan Freeman dans ces vidéos. Si vous découvrez Dangerville maintenant et n'avez pas vu les autres vidéos, je mettrai le premier épisode à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à cliquer et à regarder toute la série d'un coup si vous voulez. C'est agréable de dire que, pour la première fois depuis longtemps, le monde du Monsterverse a enfin une vraie vie au-delà du box-office. Et je suis très heureux de dire que nous avons encore beaucoup plus à venir. Merci beaucoup à vous tous, Jacob.